l'a déplié entièrement. J'ai été invitée par l'Arc à préparer cette exposition personnelle dans leur lieu d'exposition. Parce que, alors entre autres, moi je travaille avec la compagnie Les Bas Bleus de Séverine Coulon, qui est artiste associée de l'Arc pour cette saison. Et je suis aussi artiste plasticienne. Et donc, on a un nouveau projet de spectacle, une nouvelle création qui va s'appeler Gourmandise ou Il faut beaucoup aimer la vie, qui sera créé en janvier 2023 à l'Arc. Et donc moi je vais m'occuper de la partie scénographie, la scénographie du spectacle sera inspirée de mon travail, de mes dessins. Et donc en lien avec ce travail de scéno, on a organisé avec l'Arc que je puisse aussi avoir une résidence de création ici pendant 1 mois pour préparer une exposition personnelle qui du coup fait un écho à la scénographie de ce spectacle. Voilà. Donc après l'exposition c'est vraiment mon travail plastique et sera présentée une série de dessins et une installation composée de grandes toiles modelées dans l'espace. Voilà. Ça te va ? Ouais, c'est cool. Alors la référence du titre, Le fruit de nos entrailles, c'est évidemment un jeu de mots par rapport à cette expression biblique que je trouve assez jolie et qui, je trouve, ouvre des perspectives, qui visuellement est assez intéressante. Et évidemment, moi je la traite au niveau littéral, c'est-à-dire que je travaille vraiment sur des entrailles. Et le fruit, je travaille aussi sur les aliments qui vont rentrer dans les entrailles. Donc l'exposition est vraiment... le point de départ, c'est vraiment l'estomac, les intestins, l'œsophage, enfin tout le système digestif. Et donc, et aussi du coup, ce qui est ingéré et ce qui va ressortir de ce chemin intérieur. Et donc c'est aussi une analogie évidemment avec le travail de création et puis aussi avec le rapport au paysage dans lequel on s'inscrit en tant qu'humain et le paysage intérieur qui nous habite, à la fois au sens strict et au sens figuré. Alors techniquement, je travaille avec... à l'origine, je travaille avec des encres de couleur sur du papier. Moi, mon matériau, c'est vraiment mon support de prédilection, c'est vraiment le papier. Et puis ce travail des encres qui glissent sur le papier, qui infusent, qui se diffusent les unes dans les autres, etc. Et donc dans l'exposition, il y a une partie vraiment de dessin, exposée de manière traditionnelle au mur, etc. Et ensuite, donc, dans la grande salle, il y a une installation parce que depuis quelques temps maintenant, je travaille aussi sur toile que j'utilise. J'utilise la toile comme du papier, c'est-à-dire que je le travaille au sol sur des toiles libres qui ne sont pas enduites ni mises sur châssis. Et donc l'intérêt c'est de pouvoir faire des très grands formats sur un support solide parce que le papier c'est très fragile. Et là je travaille aussi avec des encres qui sont un peu différentes, c'est des encres mais c'est spécialement pour tissu justement pour qu'on puisse travailler la toile et que la fibre puisse absorber les encres mais sans boire toutes les couleurs, etc. Et donc après il y a tout un travail d'installation de ces toiles qui vont être modelées dans l'espace et
où justement j'ai essayé de composer dans l'espace une mise en scène en fait avec ces toiles qui seront suspendues et qui jouent avec l'air pas mal et avec la gravité, la suspension, la lévitation, voilà. L'usage de l'eau, en fait, quand on utilise des encres, fatalement, on est déjà dans un rapport aqueux et aquatique à la matière. Moi, c'est évidemment ce qui me plaît beaucoup, c'est ce côté très souple, assez doux en fait, et puis un peu évanescent comme ça. Enfin, il y a un côté édulcoré et en même temps, contrairement à l'aquarelle, avec des encres, on peut malgré ce côté très dilué, on peut garder des couleurs très denses et très vives. Enfin, en tout cas, dans mon travail, il y a beaucoup de couleurs et le côté extrêmement dense des couleurs m'intéresse. Avec le travail avec ces pinceaux chinois qui sont utilisés normalement pour de la calligraphie. Et, euh, et après, là, dans le travail des grandes toiles, d'autant plus il y a ce rapport à l'eau qui s'est intensifié parce que pour travailler ces toiles, il faut les humidifier avant complètement comme du papier aquarelle pour qu'ensuite je puisse travailler avec des encres dessus sans que ça soit rêche. Parce que si je mets que des encres sur la toile brute, évidemment, enfin, c'est très compliqué en fait d'appliquer la couleur. Donc il faut tout humidifier et c'est sûr que là, on est vraiment... voilà, on applique de l'eau pure en fait avant de travailler et ça renforce encore ce côté ouais, je sais pas, j'arrive pas trop à trouver un mot qui irait bien autre que aquatique, mais voilà, je sais pas. J'ai toujours une attirance pour le grand format. Moi, ça m'intéresse parce que ça ouvre les possibles en termes de gestuelle, en fait. Après, je peux aussi travailler sur des petits formats, mais du coup, on est dans un rapport au pinceau et à la matière qui est beaucoup plus minutieux, technique, enfin voilà, c'est autre chose. Et c'est vrai que le grand format, que ce soit sur papier ou sur toile, d'un seul coup, on a un rapport direct avec le support et... donc déjà dans des grands dessins, même comme il y aura dans l'expo par exemple de 1,80 m par 1,30 m, on est obligé de tourner autour. Enfin, il y a tout un rapport voilà, du corps qui est sollicité, enfin qui est mobilisé pour travailler. Et puis là, d'autant plus donc, dans les très très grands formats des toiles qui font 4 mètres par 5, il y en a une qui fait 4 mètres par 10 mètres. Là, on est carrément dessus, on a travaillé vraiment sur la toile. Et ça, voilà, c'est obligatoirement on est dans un rapport, on est plongé un peu immergé dans la matière. Et je pense que pour moi ça fait sens aussi par rapport à ce que je veux raconter là, en tout cas, c'est-à-dire comment on est intégré, ingéré dans un espace et comment le dedans, dehors est un peu brouillé en fait. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est lié vraiment, mais moi j'ai beaucoup vu de danse contemporaine. Enfin, c'est vraiment une discipline, la danse contemporaine, qui me passionne beaucoup, qui m'a toujours voilà, beaucoup nourri moi dans mon travail, même si finalement, alors voilà, il y a peut-être des ponts, mais en tout cas ça se voit pas de manière littérale. Enfin, moi je fais pas du tout de danse, enfin en tout cas pas de manière tout à fait amateur et tout, mais en tout cas, je pense que quand même, voilà, je suis quand même imbibée de cet univers-là et c'est vrai que là, en travaillant sur ces parties, enfin sur ces grands formats, c'est quelque chose auquel je pense tout de même dans voilà, le rapport au corps dans l'espace et comment on va circuler là-dedans. Et c'est vrai que l'installation que je prépare est quand même, je pense, nourrie de ça d'une certaine manière. Mais c'est pas direct, mais...
une énergie, je dirais. Une couleur, c'est un peu une énergie pour moi. Et d'ailleurs, généralement, mon travail est quand même très rouge. Enfin, il y a quand même une dominante de rouge, de rose, de dégradé. Enfin, voilà. Et à la fois pour le côté un peu sanguinolent et le côté aussi intérieur, viscère. Enfin, je pense que ça correspond aussi au côté anatomique parce que dans mon travail en règle générale, de toute façon, je travaille beaucoup à partir de planches d'anatomie du 19e siècle, des gravures, voilà. Et donc c'est souvent la base, d'ailleurs il y a des dessins dans l'exposition qui ont comme point de départ ces planches d'anatomie et qui sont des images incroyables, moi qui m'ont toujours fasciné énormément. Et de comment l'intérieur justement est exposé dans des dessins en 2D et en même temps extrêmement beau plastiquement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une composition, un sens voilà, de la composition générale. Ça servait vraiment à l'apprentissage de la médecine et en même temps c'est des images magnifiques, en tant qu'image pure, quoi. Donc moi, mon travail part vraiment de cette imagerie-là pour la plupart, et avec des formes, c'est des motifs qui se répètent, mais en fait c'est aussi des motifs qui viennent d'images, de photographies en fait, de coloscopie, d'intérieur de ventre. C'est-à-dire que en fait mon travail peut paraître abstrait comme ça, mais en réalité il est extrêmement figuratif et il est basé à chaque fois. Rien n'est inventé, tout part vraiment d'images extrêmement réalistes et comment dire, très médicales en fait. Voilà.